Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo des Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau en décembre 2020. Donc pour tous les Verseaux, je le redis, ne prenez que ceux qui vibrent pour vous, évitez d'écouter pour quelqu'un d'autre. D'accord? Faites écouter à cette personne si vous le souhaitez, mais évitez d'écouter pour quelqu'un d'autre. Je vous fais 2 vidéos également ce mois-ci, comme le mois dernier et celui d'avant. Ne regardez pas que le sentimental. Allez toujours faire un tour sur le général. Alors là, on est sur la vidéo du général, mais je le redis. Allez, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, j'en appelle à votre intelligence, s'il vous plaît. Ne prenez vraiment que ce qui vibre pour vous. Hein. En décembre 2020, pour tous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, s'il vous plaît. Alors, pour mes petits Verseaux, la colère, j'ai des Verseaux qui sont en colère. Exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive. Honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. La colère est une émotion humaine. Vous avez le droit d'être en colère. Ça ne veut pas dire ne pas être dans l'amour inconditionnel. Au contraire, en général, quelqu'un que... Quand on n'aime pas, quand on n'est pas passionné, quand on n'en a rien à fiche d'une situation ou de quelqu'un, on n'est pas en colère, on s'en fout. Tout simplement, si vous éprouvez de la colère, que ce soit envers quelqu'un ou envers une situation, c'est que dedans, il y a beaucoup d'émotionnel. C'est que cette situation vous dérange au plus profond de vous, tout simplement. Et si c'est une personne qui vous met en colère, c'est que cette personne, vous l'aimez. Parce que si vous ne l'aimez pas, peu importe l'amour que vous lui portez, si vous ne l'aimiez pas, vous ne seriez pas en colère. Vous vous en ficherez de ce qui lui arrive, de ce que cette personne fait, de ce qu'elle dit. Vous vous en ficherez. D'accord ? Donc la colère, il faut aussi l'honorer, mais il ne faut pas la laisser sortir n'importe comment. Vous n'êtes pas une cocotte minute. C'est pour ça qu'on vous dit de la sortir, mais de la sortir au fur et à mesure, cette colère. Pas d'attendre que ça explose. Non, il faut la sortir au fur et à mesure. On va voir pourquoi mes petits Verseaux, ils sont en colère ce mois-ci. Mais qu'est-ce qui se passe des Verseaux en colère? Oh là là. On va regarder quelles sont les émotions, quelles sont les énergies autour de vous principalement. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, en 3 cartes, s'il vous plaît, quelles sont les énergies principalement présentes? Mais si vous êtes en colère, c'est parce qu'il y a des choses qui sont mises en lumière. On me dit beaucoup de choses sont mises en lumière et ça vous fâche un peu. Mais ce n'est pas une catastrophe. Si vous sortez cette colère, elle n'aura pas le temps de mûrir. Vous allez vous en servir pour vous propulser. Oui. On me dit que c'est au niveau familial qu'il va se passer énormément de choses. Alors peut-être que certains vont construire une famille, peut-être que d'autres avaient des soucis avec leur famille, avec des membres de leur famille, ou dans leur couple, ou avec leurs enfants, peu importe. Il y a quelque chose au niveau de la famille, mais on vous dit que ça va être une victoire si vous vivez cette émotion jusqu'au bout, tout simplement. Vous allez arriver à accorder votre cœur et votre tête. Pour l'instant, vous êtes un peu en dualité en vous parce que vous refusez de sortir cette colère. Vous voulez faire de mal à personne, vous voulez pas... Vous ne voulez pas la sortir, cette colère, vous ne voulez pas dire, parce que vous avez peur de blesser. Mais on vous dit, arrête de penser, arrête d'être dans le mental, accorde-toi, soit entre ton cœur et ton mental, tout simplement. Entre ton côté émotionnel et ton mental, accorde les deux, sors cette colère au fur et à mesure, parce qu'elle est bonne et certain pour te propulser. C'est ce que vous allez faire. Vraiment, vous allez vous en servir quand elle va commencer à sortir, mais n'attendez pas trop, la colère doit sortir au fur et à mesure. D'accord? Sinon, on explose et ça part dans tous les sens. Tout simplement. Et pas forcément contre la personne ou contre la situation qui devrait. Excusez-moi. On va regarder ce qui travaille principalement pour mes petits Verseaux. En décembre 2020, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, qu'est-ce qui travaille principalement? Pour tous les Verseaux, s'il vous plaît, en décembre 2020. D'accord, il y a énormément de mise en lumière, c'est pour ça que vous ressentez de la colère, on vous met des choses en lumière et on vous dit d'aller vers votre côté créatif, d'aller au bout de ce que vous voulez vraiment, même si parfois vous avez plutôt l'impression que vous n'êtes pas écouté, que vous voudriez revenir dans un cocon, ça va pas parfois, vous avez besoin de repos, vous êtes épuisé, vous avez l'impression que personne ne vous comprend, mais si, c'est pas qu'on ne vous comprend pas, c'est que parfois on a un peu de mal à vous suivre également, il faut vous affirmer, il faut dire ce qui ne va pas, parce que oui, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui vous pèsent, vous entendez des choses, vous voyez des choses et vous n'osez pas exprimer, ça pourtant ça vous met en colère, mais pas que contre les autres ou contre les situations, ça vous met également en colère contre vous parce que vous avez l'impression de ne pas pouvoir exprimer ce que vous ressentez, ce que vous désirez. Et là, on vous dit, mais c'est la fin, il faut juste que tu vives cette émotion jusqu'au bout. On a tous une part d'ombre. L'ombre et la lumière, tout à son contraire. La lumière n'aurait pas lieu d'être si l'ombre n'existait pas.
L'amour n'aurait pas lieu d'être si la colère et la haine n'existaient pas. Voyez un peu ce que je veux dire, tout à son contraire. La joie n'aurait pas de raison d'être si la colère n'était pas là. Voilà, et la colère n'aurait pas de raison d'être si la joie n'existait pas, tout simplement. Et vivez cette colère, c'est une émotion, mais vivez toutes vos émotions, pas que les positives. Et servez-vous des émotions négatives, dites négatives, parce que la colère, j'estime pas que ce soit négatif, mais vivez-les du côté positif. Ça va vous faire du bien, ça va vous libérer. La personne en face de vous, la situation saura. Ça va régler les choses, tout simplement, ça va crever un abcès. Et ça, c'est important, parce qu'on vous dit qu'il y a énormément de mise en lumière et on vous demande de faire appel à votre côté créatif parce que là, vous êtes sur la fin. Vous êtes sur la fin, vous allez commencer à pouvoir faire vraiment ce que vous voulez. On vous parle de grandes victoires, d'accord, en vous-même, tout simplement. On vous dit que vous allez arriver à accorder votre tête et votre cœur sans aucun problème si vous vous faites confiance et si vous vivez vos émotions jusqu'au bout. Si vous allez au bout des choses. Donc ça, c'est plutôt pas mal, mes petits chéris. Mais n'oubliez jamais, toutes les émotions, peu importe lesquelles sont, doivent être vécues du côté positif et doivent être vécues à fond. D'accord? Allez, on va regarder ce que nous dit le Béline pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. En décembre, s'il vous plaît, pour tous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, en décembre 2020, s'il vous plaît. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, en décembre, s'il vous plaît. Hop. L'argent et l'union, il y a quelque chose qui se passe au niveau du sentimental, au niveau des émotions. C'est pas sentimental forcément, mais c'est au niveau émotionnel. Il y a quelque chose qui se passe et il y a de l'abondance qui arrive. Il y a de l'abondance qui arrive si vous allez au bout de toutes vos émotions. Il y a des mises en lumière, vous comprenez certaines choses, il faut aller au bout maintenant. Et derrière, c'est l'abondance parce que l'argent, là, je le ressens pas comme... Vous allez... Peut-être que pour certains, il y a des rentrées d'argent, mais pour d'autres, c'est de l'abondance émotionnelle. Parce que vous allez vous unifier en vous, entre votre cœur et votre tête. Là, c'est pas l'union sentimentale, c'est l'union sacrée, entre le féminin et le masculin sacré. Vous allez accorder les deux, vous allez être dans l'intelligence du cœur, suivre vos émotions, mais avec intelligence et respect de vous-même, ainsi que respect des autres, tout simplement. Il faut les vivre jusqu'au bout. Alors, je sais que je me répète, mais là, il faut aller au bout de la chose. Il faut vraiment arriver à vous accorder et cette colère, elle doit sortir. Cette colère, elle est bien là. Et si vous ne la sortez pas, en fait, tout ce que vous ne dites pas, tout ce que vous n'exprimez pas, s'imprime en vous tout simplement. C'est aussi simple que ça. On va regarder ce que nous raconte l'Oshozen. Mais là, il y a vraiment quelque chose à sortir. Alors, c'est peut-être pas une grosse colère tout rouge, tout colérique. Non, c'est peut-être juste quelque chose à exprimer, hein, tout simplement. Pour certains, c'est juste une chose à exprimer, quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous plaît pas. Vous devez l'exprimer parce que la personne en face, elle n'a pas sa boule de cristal, elle ne peut pas deviner. Et donc, va continuer. Si vous ne lui dites pas, écoute, ça me dérange. Voilà, moi, je veux ça. Elle ne peut pas deviner. Allez, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, s'il vous plaît. En décembre 2020, j'ai l'intensité. La colère est une émotion qu'on doit vivre jusqu'au bout et c'est très, très, très intense. Et on est encore là-dedans, votre pouvoir créateur. Tout à l'heure, je vous ai dit, on en appelle à votre créativité. On en appelle à votre émotionnel. On veut que vous viviez les choses jusqu'au bout. Et là, c'est ça pour mes petits Verseaux. Vous êtes dans l'intensité, vous avez besoin, c'est comme une dose d'adrénaline en fait. Vous avez besoin que ça sorte parce que vous voulez un nouveau départ. Et ce nouveau départ, vous allez l'avoir, mais il faut arrêter de vous comparer aux autres. Il faut arrêter de trop écouter autour de vous. Partagez vos émotions, partagez-les toutes. Ça va vous apporter énormément de positif afin de retrouver votre harmonie. Cessez de lutter contre vous-même, de vous isoler quand ça ne va pas, parce que, on le sait, les Verseaux, quand ils n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils ressentent, ont tendance à s'écarter de la société, de la vie sociale, quand ils n'arrivent pas à partager. Les Verseaux sont des utopistes, tout simplement, et ils sont prêts pour leurs idées à s'éloigner de tout.
à se renfermer sur eux-mêmes. Sortez de ça parce qu'après vous luttez contre vous-même. Il vous faut juste un peu de patience pour réussir. Faites-le calmement. Alors oui, parfois vous avez besoin de vous isoler pour vous retrouver. Mais ça ne veut pas dire complètement s'isoler du monde. Il y a des conditionnements que vous... Ce sont les conditionnements, les choses pour lesquelles vous êtes conditionnés. Je vous l'ai déjà dit, on a tous un milieu socioculturel, une éducation. Et c'est ça, contre ça en fait. C'est ça qui vous met en colère. Ces conditionnements ne vous conviennent plus. Et vous avez l'impression d'avancer au ralenti. Tout simplement, vous vous rebellez. Mais vous vous rebellez contre la terre entière. Vous en voulez à tout le monde au lieu de suivre le courant. On vous dit retrouve ton calme. Retrouve ta zen attitude. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient. Redeviens maître de toi-même, renoue avec ton âme parce que là, tu ne l'écoutes pas forcément tout le temps et il faut t'accorder, tu es plutôt en dualité en toi. Alors que cette colère, tu devrais la sortir, tu devrais exprimer ce que tu ressens afin de retrouver ta paix et de retrouver ta joie. Lâche prise, tu n'as pas à culpabiliser. Oui, tu te transformes et c'est normal, les choses bougent énormément, chaque chose reprend sa place et suis tes rêves, suis tes envies. Il me semble que le mois dernier déjà, je vous l'ai dit, les Verseaux ont des rêves à réaliser tout simplement. Sois dans l'instant présent, pas dans le passé, pas dans le futur. Ne te projette pas. N'écoute pas trop autour de toi. Les douleurs vont s'estomper, mais il faut que tu parles. Il faut que tu dises les choses. Il faut que tu dises ce qui te dérange, ce qui te bloque. Et il faut que tu t'éloignes de ce qui te blesse. Certes, c'est un peu le bazar dans ta vie, mais derrière, il va y avoir un véritable succès. C'est parce qu'il y a énormément de changements. Ne t'exclus pas du monde comme tu as tendance à le faire parce que tu vas avoir le succès si tu partages tes émotions dans toute leur intégralité. C'est-à-dire que tu dois vivre tout, même si ces émotions, même si les gens autour de toi râlent parce que tu es peut-être en colère, parce que ils vont te dire peut-être que tu as toujours besoin de râler, que tu n'es jamais content. Exprime quand même ces émotions, va au bout du truc, libère-toi de tout ça. C'est un véritable fardeau. Et c'est des karmas que tu es en train de régler, mon petit Verseau. Oui, tu règles des karmas des vies antérieures. C'est pour ça qu'il y a des choses que tu ne comprends pas forcément. Tu règles des karmas des vies antérieures, mais ce sont des blessures de vie antérieure. Après, ça n'engage que moi, faut-il croire à la réincarnation. Mais je vous rappelle que vous êtes sur la chaîne d'une médium. Donc forcément, il y a des chances pour que vous y croyez un petit peu. Garde confiance et foi en toi, c'est très important. L'abondance arrive, tu es en train de percer certains mystères. Tu es très réceptif aux signes et tu comprends beaucoup de choses. Afin de lâcher le contrôle, tu comprends que tu ne contrôles pas tout. Et ça, c'est génial. Par contre, ça a tendance à te stresser un peu parce que du coup, tu sais pas trop où tu vas et tu as peur d'aller droit dans le mur. Eh bien non, je te rassure aujourd'hui, si tu vis tes émotions jusqu'au bout, tu n'iras pas dans le mur. Par contre, exprime-toi, exprime tes émotions, exprime ce que tu veux, exprime jusqu'au bout les choses. Ne t'arrête pas sous prétexte qu'en face, voilà, c'est... Alors, j'allais dire, en face, ça a peut-être des larmes de crocodile, ça va râler un peu, mais au bout du compte, les gens qui t'aiment vraiment vont te suivre, hein, parce que vont comprendre qu'il y a des changements dans ta vie, et c'est ta vie, c'est toi qui la contrôle. Ne laisse personne contrôler ta vie, d'accord? C'est extrêmement important. On va prendre un petit message de l'archange Michael pour finir. Ah oui, les vidéos ce mois-ci, les taroscopes sont relativement courts, mais j'ai pas plus de messages que ça. Donc, parce que je vous prépare une surprise, on m'incite à le faire. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Allez, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, en décembre 2020, s'il vous plaît, un conseil. Mais vivez cette émotion jusqu'au bout, il n'y a pas que celle-là. Hein. On me dit qu'il y a différentes émotions, mais c'est celle-là la plus forte. Donc, allez jusqu'au bout du truc. C'est quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher, que vous n'osez pas lâcher. C'est pas que vous n'arrivez pas à le lâcher, c'est que vous n'osez pas. Vous ne voulez heurter personne. C'est tout à votre honneur. Mais il faut quand même, en faisant ça, vous vous heurtez vous-même, tout simplement. Vous tombez en dualité. Détachez-vous de la situation. Détachez-vous, libérez-vous de ça, tout simplement. Et pour se libérer, il faut l'exprimer. Hein. Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions, afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi, ainsi qu'en cette situation. La paix, vous allez la retrouver quand vous aurez exprimé ce qui ne va pas. Alors, n'exprimez pas que ce qui ne va pas, si quelque chose va, exprimez-le aussi. Après, c'est général. Je le redis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous ne prenez que si ça vibre en vous. Mais détachez-vous des
des situations, et ça c'est valable pour tout le monde, en règle générale, quand vous avez quelque chose à exprimer, exprimez-le. Détachez-vous de ces émotions, parce qu'après, c'est tout ce que vous n'exprimez pas s'imprime en vous, mes petits chéris. Ça vous ronge de l'intérieur. C'est l'histoire de ma pomme pourrie. Tout simplement, j'ai une pomme pourrie dans ma corbeille à fruits, je ne veux pas la voir, je vais la mettre au fond d'un tiroir. Certes, je ne la vois plus. C'est vrai, mais elle est en train de me pourrir tout mon tiroir. Et elle va me pourrir tout mon placard, en fait. Tout simplement. Eh bien là, c'est un peu ce principe-là. Vous l'enfouissez au fond de vous, mais ça va vous ronger de l'intérieur parce que vous ne l'aurez jamais exprimé. C'est important. D'accord? On va s'arrêter là et je vais vous dire à demain pour un petit message du jour et à tout à l'heure pour le sentimental, pour ceux qui regardent le sentimental. Je vous fais plein de gros bisous, mes petits Verseaux.